Mbote bandeko balandi ya radio pe télévision lokole esika bozwami mbote bandeko ya tolo la vie et papa Pigen mbote bandeko ya Congo ya sika mbote bandeko ya Congo News mbote bandeko ya Kinshasa makambo esika bozanda biso oyebingai te komona ngai Fiston Pelende tata ya Sedek oyebingai lokumu pe matondo ezonga o mboka bino tokuta lisusu lelo pona kusala analyse ya politique tombesna kusala na mboka le mboka na biso lelo to démontrer bino ndenge comme koloba mikolo pièce par pièce pona nini ancien chef de l'état son excellence Joseph Kabila Kabange a kokaki souté ko brûler troisième mandat a posé pour la troisième fois avec le président et Simba quitté pour nini pour dire que na intention na ye alingaka le troisième à ça la troisième mandat mais Simba quitté pona nini Moïse Katumbi Chapwe ancien gouverneur à Grand Kassai a postulé à quitter. Il y a une intention de postuler à ma président. Et si je suis pour il y a une frontière. Qu'est-ce qu'il a fait à côté de l'eau pour y émission à l'élo. Mais pourquoi les gens disent que c'est Kabila né à Tia Félix na pouvoir? C'était la volonté de qui pour l'élo Félix Antoine Chilombo a comme président à Congo. Pour on a détaillé dans cette émission. Nous avons comme l'habitude la téléphone l'élo. Tous les mingi na bandeko ya Lubumbashi balelaki trop balegara radio le côté ba ko le kasiko live à partir de Lubumbashi. Nous profitons pour saluer donner un grand coucou, faire un grand coucou à président Bakivuche notre président Makis vivant ici en Afrique du Sud. Nous allons recevoir encore pour la énième fois il est politicologue moi namboka sa majesté Steve Bende raison ici va expliquer pourquoi est-ce que Félix Antoine Tshisekedi a gagné le pouvoir. Moi namboka sa majesté Boni, tu peux nous expliquer brièvement pièce par pièce, qu'est-ce qui s'est passé pour l'élo Félix Antoine Tshisekedi comme président? Merci beaucoup, journaliste Tataya Sadek, Fiston Pelende. Évidemment, j'interviens en direct de Lubumbashi, Lubumbashi, capitale du cuivre. Et aujourd'hui, j'aimerais beaucoup plus intervenir en tant que politicologue. Et évidemment, il y a une différence nette entre politicologue et analyste politique. Un analyste politique, il fait les analyses sur les faits, ce qui est visible, ce qui est palpable. Et en tant que politicologue, j'essaie d'aller au-delà de ce qui est visible pour essayer un peu de ressortir ce qui est caché. Et c'est dans ce sens que j'interviens. Ici, permettez alors que je puisse épingler un point très important qui semble toujours créer la confusion dans les têtes de chacun, dans les têtes du peuple congolais. Alors là, j'aimerais dire à l'intention de tout le monde que le pouvoir en Afrique est décidé sur l'échiquier international. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les grandes puissances se battent pour leurs candidats. Chaque puissance, grande puissance, a un candidat. Et ils vont se battre. Ceux-là qui gagnent, qui vont l'emporter sur les autres, font passer leurs candidats. Voilà pourquoi Félix est passé. Parce que les Américains ont pesé beaucoup sur les autres grandes puissances. Et le candidat des Américains, c'était M. Félix. Et donc ici, j'aimerais bien que nous puissions effacer l'hypothèse selon laquelle M. Félix est nommé par M. Kanambe. Quand vous regardez la dimension de notre pays, avec tout ce que le pays renferme, on ne peut pas comprendre comme ça que ça doit être une affaire de deux personnes qui se décident de se nommer. Il faudrait vraiment effacer cette hypothèse. Si M. Félix est là aujourd'hui, et c'est à partir des Américains qui l'ont placé là-bas. Évidemment, il y en a qui diront que Félix est parti plusieurs fois en Amérique et il n'a jamais été reçu par M. Trump. C'est ça justement, vous comprenez, la politique est dans ce sens-là. Donc c'est ça justement ce qui est caché parce que
les Américains n'aimeraient pas étaler leur interférence dans les affaires internes ici. Donc c'est ça le problème. Et vous vous rappellerez que le ministre des Affaires étrangères américain qui était au Congo avait vraiment refusé tout de suite les élections. Il n'était pas d'accord des élections. Mais aujourd'hui, le même ministre des Affaires étrangères américain se trouve calmement à Kinshasa avec un langage différent. C'est de cette manière que vous comprendrez que la politique est différente. Voilà pourquoi aujourd'hui j'insiste, je parle aujourd'hui en tant que politicologue, pas en tant qu'analyste politique. Dans les démarches, vous comprendrez que la mine de Chinkolobwe, c'est une mine déclarée fermée. Ce sont les Américains qui ont insisté que cette mine soit fermée. Et pourquoi? Parce qu'ils ont voulu garder le monopole et aussi éviter la rivalité. Et ils veulent être les seuls à développer l'uranium. Mais à leur grande surprise, ils iront comme ça comprendre que l'uranium du Congo s'est retrouvé déjà en URSS, au Corée du Nord, en Iran, ainsi de suite. Et quand ils ont fait les enquêtes, ils comprendront que c'est M. Kanambe et M. Moïse Katumbi qui ont vendu l'uranium du Congo. Vous comprenez? Et ils ont demandé que ça soit fermé sans qu'ils soient les seuls à exploiter. Et ils sont en train de payer le Congo. Mais d'une manière cachée, M. Kanambe et M. Félix et M. Moïse Katumbi se sont arrangés pour vendre l'uranium au pays, à d'autres pays. Et cela a touché vraiment l'Amérique. C'est ce qui a coûté aujourd'hui le départ de M. Kanambe et aussi la disqualification de Moïse Katumbi. Donc, M. Kanambe, à partir du moment qu'il a déçu les Américains, il ne reviendra jamais au pouvoir. Moïse Katumbi ne sera jamais président au Congo parce que ces gens sont poursuivables. Les Américains sont derrière eux. Ils sont assis sur 9 milliards de dollars dans cette affaire, y compris Albert Yuma. Nous connaissons Albert Yuma dans l'histoire de 200 millions de dollars. Mais ce n'est pas seulement ça. Il fait aussi partie de 9 milliards que je viens d'énumérer. Donc tous, ils sont poursuivables. Nous ne devons pas faire une erreur, dire comme ça que Félix est là parce qu'il a été nommé par M. Kanambe. Non, il est là parce que les Américains les soutiennent et il sera là. Tout ce qui se passe, les arrestations, ainsi de suite. Et ce n'est pas toujours par cet état de droit vous avez tant attendu, mais c'est aussi surtout parce que les Américains veulent récupérer quelque chose. Alors nous devons être très attentifs. Si nous sommes au pays, et si nous sommes là, nous devons faire très attention pour éviter des erreurs. Pour bien récupérer notre pays, nous devons nous prendre en charge. Mais sinon, les élections et autres, ce ne sont que des formalités. Les jeux se jouent à l'extérieur. Les grandes puissances décident sur ce qui se passe au pays. Évidemment, je serai à Kin bientôt quand on va déconfiner. Et je continuerai toujours à vous balancer les bonnes informations en tant que politicologue. Voilà, merci beaucoup, mon amboka, Sa Majesté Steve Bendera. Je rappelle que vous avez intervenu étant politicologue aujourd'hui depuis Lubumbashi, Wantanshi, capitale qui préfère. Voilà. Toki, ouais, analyse ya Sa Majesté Steve Bendera, ninga sali, doto tika koloba loba mingi mingi, ça langage qui est, tout ça la pays à démocratie, on sa linga sa a penser ninga lingi. Ya le répond d'ailleurs d'après la recherche au sali, donc Félix Antoine Tshisekedi n'a pas été placé au pouvoir par Joseph Kabila. Tout tika koloba kamwa, ça langage qui est.
Bon, M. Balobi, il a été placé par Joseph Kabila. On a ça qu'on contredit, on va passer un petit plus. Benga bisna radio locale, to kolekisa yo, oko, pesa, point de vue na yo. Grand merci à Mamarina Umbi, la femme à la tête de Dinge Spaghetti, qui est à la tête de Twin Family Fashion et compagnie Oyo. Et ça plaît à ba uniforme, ba classe uniforme ba compagnie, ba bloc belé ba overall bo benga ba robe à mariage, nyos do ola ba son ba maîtresse. Donc, il faut soutenir Twin Family Fashion. Grand merci à Chris Laris Pelende, fils à papa. Il a été au four au moulin, au son et à la caméra aussi. Et grand merci à Jean-Luc Moukoko. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Loco le Plus. Chambles Louvambano, émission Essili. Général Malila, on va le recevoir prochainement à cette émission. Chap chap et tchara.